Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 9 novembre, c'est la Sainte Théodore. J'en profite pour souhaiter une très très bonne fête à tous les Théodores. Et avant de faire cet audio, je demandais à mes guides sur quels mots on pouvait effectivement travailler aujourd'hui, puisque les audios que je fais, c'est un petit peu comme si vous pouviez vous reconnecter à votre moi profond et à bien prendre conscience que vous êtes bien plus puissant, je vais le dire comme ça, que vous ne pouvez le croire. Du moins, cette société vous a fait croire que vous n'avez aucun pouvoir. Eh bien non, vous avez le pouvoir, je dirais, de le faire, hein, de faire des choses, de transformer votre vie, de pouvoir réaliser ce que vous avez envie comme vous avez envie. Donc c'est à vous effectivement de pouvoir justement réaliser que vous avez en vous ce pouvoir qui est illimité en fait, et la limitation ne se trouve que dans nos croyances limitantes. Donc le mot qu'ils ont décidé de me donner, c'est un mot qui est la foi. Alors la foi, ça peut être aussi la confiance, mais j'aime bien ce terme de foi. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce que pour recentrer, je suis née dans une famille catholique et protestante. Ma tante est protestante, ma maman était catholique puisqu'elle a failli être bonne sœur, et mon papa est un athée, enfin était un athée. Donc si vous voulez, on m'a gentiment laissé choisir ma voie, c'est-à-dire que mes parents ne m'ont pas baptisée à ma naissance, ils ont décidé de me laisser le choix du baptême ou pas. Alors, les circonstances du baptême, ils se sont fait comment? En fait, à l'âge de, on va dire 13 ans, ouais, 13 ans à peu près, j'ai eu peur du diable. Alors je mets diable entre guillemets parce que bon, c'est toujours pareil, hein, encore une fois, ce sont nos croyances, hein, voilà, et j'avais l'impression d'être attaquée par le diable la nuit. Donc c'est comme ça que j'aurais dû comprendre que j'avais des capacités, mais bon, je ne le savais pas n'étant pas, je dirais, née dans une famille de cette façon-là. Et j'étais attaquée la nuit, et donc j'avais vraiment reçu ce message, inconscient ou conscient, que le baptême me protégerait du mal, hein, voilà. Baptême et première communion pour avoir le corps du Christ. Donc je dis à mes parents que je voudrais effectivement me faire baptiser et réaliser ma première communion, qui s'est d'ailleurs réalisée à la cathédrale de Chartres, je dirais dans la crypte. Et donc j'ai eu, je crois, je devais avoir 13 ans. J'ai été donc baptisée à 13 ans et première communion à 13 ans, en sachant que j'ai également fait une partie du chemin de Compostelle sous la pluie. Enfin bon, je vous en raconte pas. J'ai eu une crise de cystite. Enfin bon, la totale, hein, voilà. Mais je l'ai fait, au moins une bonne partie. Mes parents m'ont terminé en voiture jusqu'à mon baptême. Et pour pouvoir être baptisée, il a fallu effectivement que je suive des cours de catéchisme. Problème, euh, pour moi, autant je pouvais croire en Dieu, mais véridique, hein, Dieu, Vierge Marie, et tout ce qui sortait, autant j'étais aussi fascinée par tout ce qui était architectural, c'est-à-dire cathédrale, église, autant la conception même de la Bible ou, je dirais, des écrits, pour moi était très compliquée parce que c'était écrit par des hommes. Voilà. Donc c'était pas, ça n'allait pas. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec le prêtre qui m'enseignait le catéchisme, parce que à un moment donné, ah oui, je me suis vraiment, excusez-moi du mot, mais pris la tête. Pour lui, les animaux, bah en fait, moi c'est des créatures de Dieu, donc en fait limite ils sont au même niveau que nous dans mon esprit, voilà. Et lui non, les animaux ne devaient pas rentrer dans une église. Et là moi je suis partie en live en me disant non mais attendez, arrêtez quoi, je veux dire ils sont certainement bien moins pécheurs que nous, et on rentrerait pas dans une église alors que Dieu accueille tout le monde et c'est des créatures de Dieu. Enfin bon, je suis partie en live avec ce prêtre. Et en fait, même si j'ai fait vraiment mon baptême et ma première communion dans l'esprit de me connecter à Dieu, hein, c'était ça, hein, pour moi dans mon esprit, c'était pas me connecter à l'église. Mais alors pas du tout. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur tous les papes qu'il y a eu. Je me suis intéressée vraiment au Vatican en plus. Donc quand j'ai commencé à lire un petit peu tout ça, je me suis déconnectée de tout ça en me disant ouais, ça me ressemble pas du tout, je préfère croire en une source
que autre chose. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas une foi catholique, donc je vais vous parler aujourd'hui, ni d'une foi religieuse, c'est la foi en l'invisible. Alors la foi en l'invisible, quand j'ai demandé à mes guides une fois s'ils pouvaient effectivement me donner, je sais pas, une définition, alors ils sont très coquins avec moi, mais voilà, je suis quelqu'un qui adore regarder, je suis assez cinéphile, mais j'aime bien les films d'aventure et un petit peu rigolo, et je me souviens, alors pour les jeunes peut-être vous ne le connaîtrez pas, mais Indiana Jones, même s'il est sorti dernièrement, il y en a eu plein, et il y en a eu un avec la dernière croisade, où il est avec son père, où il doit effectivement aller chercher le fameux Saint Graal. Et à un moment donné, il doit passer un passage où, en fait, il doit avoir la foi, en fait. Il doit faire le pas vers la foi. Et en fait, le problème, c'est que la porte est de l'autre côté. Il y a un super précipice. Il n'y a pas de pont. Donc vous voyez Indiana Jones qui tient le livre de son père, qui essaie de se dire, qui se répète la phrase dans les, voilà, il faut que j'ai la foi, il faut que j'ai la foi, grosso modo, hein, je vous résume. Donc il ferme les yeux, il fait un grand pas et pouf, il tombe sur un pont invisible qui devient visible en fait. Et mes guides me disent, mais c'est ça la foi, c'est en fait, c'est croire en l'invisible. Voilà, c'est croire en l'invisible. Quel que soit le nom que vous allez lui donner, hein. Ça peut être la source, vous pouvez croire aux archanges, vous pouvez croire à plein de choses. Hein. Je veux dire, le but du jeu, c'est d'être dans la foi de quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je dis que même la foi religieuse n'est pas un problème en soi. Hein. Moi, je crois en la Vierge Marie, je crois en Dieu, je crois en Jésus, Sananda, mais je crois aussi à Kuan Yin. Voilà, j'ai d'autres déités que j'adore. J'adore Bastet. Enfin, vous voyez, j'adore Isis. Sinon, je ne serais pas formatrice au triangle d'Isis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peu importe, le but, c'était vraiment d'avoir la foi. Et c'est ce qu'il me dit, c'est que ça peut vous aider, et je le répète, ça peut vous aider à avancer sur votre chemin de destinée et à pouvoir peut-être prendre votre vie en créant cette foi intérieure, viscérale, en vous disant ils sont là, ils ne m'abandonnent pas, ce sont des épreuves terrestres que j'ai choisies avant mon incarnation, et si je les ai choisies, c'est que je suis capable de les dépasser, on va le dire comme ça à la base, hein, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai pris 3 jeux de cartes complètement au hasard pour voir quels sont justement les messages liés à la foi. Et par rapport aussi à cette journée. Alors, on me parle quand même de protection. Hein. Donc, on me dit, tout ce que tu envisages est protégé. Donc déjà, c'est vraiment ce côté... Alors, cette fois, elle peut l'être même par rapport à des sigils. C'est-à-dire, vous pouvez dessiner des sigils. Vous pouvez également créer, hein, puisqu'on peut les créer, les sigils. Vous pouvez également porter une croix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez porter quelque chose sur vous, hein, une protection. Hein. On peut être là-dedans, hein. On peut, hein, vous pouvez le faire, hein, c'est aussi ça. On parle également de persévérance. On me dit, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans la vie. Donc, crois en toi. Alors, c'est ce que je dis souvent. On me dit, oui, mais je crois en eux. Bah oui, mais si tu crois en eux, c'est que eux, c'est toi. Donc, tu dois croire en toi. Vous voyez, vous êtes le prolongement de Dieu. Vous êtes une de ses particules. Si vous êtes une de ses particules, vous êtes une de ses essences. Si vous êtes une de ses essences, vous êtes donc lui. À méditer. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent du je suis, justement pour comprendre. C'est vraiment ça. Je vous invite vraiment à faire des lectures comme le livre d'Enoch, très intéressant. Je vous invite à le lire, comme le Code Sophia. Je vous invite à lire toutes ces choses qui vous permettent en fait de vous faire votre propre idée, parce que c'est dans la lecture qu'on se fait les propres idées. Plus, je dirais, moi j'aime bien vous dire plusieurs types d'auteurs, hein. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi j'aime bien et je fais ma synthèse et je pense que ce qui résonne en moi, c'est toujours le but. Il n'y a pas de science infuse, hein, je vais le dire comme ça. Tout le monde, et c'est ce que je dis toujours, tout le monde a sa vérité qui lui est propre, qui lui permet de donner cette conviction, hein, cette accroche à cette croyance qui lui permet d'avancer. Donc la vôtre, c'est peut-être le fait de mélanger toutes celles que vous lisez et que vous en prenez. Et on me dit que, alors c'est marrant parce qu'on me dit, à partir de ce moment-là, bah, on parle de naissance, une nouvelle vie est là. C'est-à-dire que si vous vous reconnectez à votre foi
Eh bien, la nouvelle vie est là, et on parle de renaissance, tel un phénix. La vie est faite de multiples naissances. Bon, ça, j'en sais quelque chose, puisque je suis né le 20 octobre 1970, décédé le 26 décembre 2012, mais je suis rené le 26 décembre 2012. C'est assez rigolo, hein, vous voyez ce que... C'est vraiment ça. Je renais de mes cendres. Et on parle d'illusion. On me dit, concentre-toi sur les actes. C'est important, ça. C'est-à-dire que, toujours pareil, il va falloir acter et avoir la foi d'acter en vous disant, bon allez, j'y vais. Alors moi, j'aime bien dire une petite phrase que m'avait dit un de mes directeurs commerciaux il y a très longtemps. Mais Sandra, t'as déjà le non dans la poche. Il est déjà dans ta poche, donc tu peux peut-être obtenir un oui. Donc pourquoi hésiter? Pourquoi avoir peur? Il suffit de demander. Vous l'avez déjà le non, donc vous pouvez peut-être obtenir un oui, donc faut y aller. Alors on parle de fertilité, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous allez déposer cette graine de la foi en vous, cette foi, cette croyance en monde invisible, en une déité, en un sigil, en quelque chose, mais même en la loi de la mathématique, je vous ferai remarquer que le nombre d'or est une loi mathématique, mais on l'utilise en spiritualité. La suite de Fibonacci, c'est pareil. On l'utilise en spiritualité, pourtant c'est une base mathématique. Donc j'ai envie de vous dire que on va aller plus loin, la spiritualité et les mathématiques. Voilà, Grégory Grabovoy. Grégory Grabovoy. Eh oui, série mathématique qui vous permet de vous ouvrir à l'abondance, qui vous permet de vous ouvrir à la réussite, qui vous permet de vous guérir pour certaines choses aussi. Alors je parle de guérison émotionnelle ou autre. Je vous invite vraiment à lire toutes ces choses-là. Vous verrez qu'en fait, la mathématique, les maths, la géométrie, on parle de géométrie sacrée, c'est de la mathématique. Moi qui suis une grande fan de mathématiques. Et oui, j'ai pas un bac scientifique pour rien. Donc je veux dire, toutes ces petites choses-là, hein, c'est intéressant. L'astrologie, c'est quand même de la mathématique mélangée, je vais le dire comme ça, à de la géométrie, mais également à des bases planétaires. Les planètes, encore une fois, on rappelle le côté scientifique. Donc, la spiritualité et le côté scientifique, c'est lié. Donc, je vous invite vraiment à voir qu'il y a une forme de logique dans la spiritualité. Donc, on me parle également de dualité. On a tous une dualité. On a tous un yin et un yang. Mais ça ne doit pas nous empêcher, encore une fois, d'avancer. Si notre petite voix nous dit « Ah, c'est des fadaises », c'est des fadaises, peut-être, ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est que si vous souhaitez avancer, il va falloir créer cette sagesse. Cette sagesse, c'est ce qui est en vous. C'est ce qui vous permet le non-jugement. C'est ce qui vous permet de lire, de vous instruire. Vous voyez ce que je veux dire? De lire et de vous instruire. D'avant de critiquer, d'aller peut-être lire des ouvrages et de pouvoir effectivement critiquer sur quelque chose que vous connaîtrez. Parce que vous aurez lu des ouvrages qui vous permettront d'avoir une connaissance basique et qui pourront peut-être vous permettre de parler du sujet. Donc ça, c'est important. Et c'est pas une question d'intelligence. C'est une question vraiment de, comment je pourrais vous dire ça? De vous instruire par vous-même, en lisant. Hein, il y a des grands de ce monde, et même du monde passé, qui n'avaient pas de baccalauréat, pas de grandes études, etc. Et pourtant, ce sont des érudits. C'est important. C'est-à-dire qu'ils ont, par leur lecture, par le développement de leur créativité, pris conscience de certaines choses et eux-mêmes ont écrit des ouvrages. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y a sûrement 2-3 personnes qui rêvent d'écrire son livre. Je vous invite à le faire. Votre histoire, l'histoire que vous aurez dedans, va permettre peut-être à d'autres personnes de s'y retrouver, peut-être de grandir grâce à vous. C'est important ça. Et on vous parle de succès, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de succès, en plus de longévité sur le succès, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez créer une forme d'égrégore, de nuages, de cellules, de bulles,
voilà, qui va vous permettre d'être dans des énergies, des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus fortes, et qui vont vous permettre de pouvoir développer vos capacités, votre aisance à cet éveil de la foi. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit qu'il va falloir effectivement, vous êtes entre deux mondes, entre le monde réel, on va le dire comme ça, même si pour moi c'est pas nécessairement le monde réel, entre le monde, l'invisible et cette dimension, voilà, ça va me permettre d'être plus clair, et cette dimension, vous êtes entre les deux mondes. Donc aujourd'hui, dans cette dimension, vous êtes en train de travailler, d'évoluer pour que dans l'invisible, vous puissiez atteindre, je dirais, un niveau de conscience qui vous permette de graver des échelons et peut-être de vous réincarner soit dans cette dimension-là, soit dans d'autres dimensions à d'autres époques, et puis on va dire que là, la science-fiction, on va le dire comme ça, qui des fois me fait sourire parce qu'il y a quand même des choses qui sont très connectées, vous permettrait effectivement de comprendre que on n'est pas seul au monde et qu'on n'est pas dans une seule dimension et qu'il n'y a pas qu'une seule triangulaire et tout ce que vous voulez, qu'on est dans un monde multidimensionnel, peu importe, et qu'effectivement les couches entre nos mondes sont extrêmement fines, mais notre réalité à nous, on se ferme là-dessus. Voilà, on va le dire comme ça. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit d'arrêter de tourner en rond. Arrêtez de tourner en rond. On vous dit respectez les règles, c'est-à-dire soyez flexible et reconnectez-vous à votre énergie feu yang, celui qui est de l'action, celui qui vous permet d'enclencher quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de grandir. Et c'est vrai que cette année 2023 était une année, je pense que vous avez dû remarquer, assez secouante pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de créer des accompagnements que vous allez découvrir, je pense, d'ici la fin de cette année au plus tard, début d'année 2024. Ce seront des accompagnements d'éveil qui seront ouverts à toute personne qui voudra, je dirais, s'ouvrir à la spiritualité, à l'éveil spirituel, que ce soit pour vivre un quotidien meilleur, que ce soit pour vivre, pour créer du sentimental, c'est-à-dire être prêt à enfin, entre guillemets, rencontrer la personne avec laquelle vous aimeriez partager votre vie, que ce soit pour celles et ceux qui veulent juste être bien dans cette dimension-là, parce que c'est toujours pareil, on est tous spirituels, on est tous médiums, on est tous magnétiseurs, on a tout ça en eux. On le développe ou on le développe pas. Et le développement, il peut se faire à partir du moment où on enclenche le fait j'ai envie. Donc je vais vraiment créer des accompagnements de 1, 3 et 6 mois, et vous aurez également des accompagnements pour ceux qui voudront passer le cap à se dire moi Sandra, j'ai envie de travailler dans la spiritualité, j'ai quelques ébauches, mais je sais pas, je vous donnerai, je dirais, tout le déroulement, tous les outils, la caisse à outils pour pouvoir effectivement après vous lancer et prendre votre envol. Et pour les autres, peut-être simplement utiliser la spiritualité pour être dans un mieux-être de vie. De ne plus être dans des phases négatives. Ah, Sandra, ma vie est pourrie. Ouais, déjà, c'est pas bon, on n'utilise pas ma vie est pourrie. On va utiliser ma vie, elle est pas très cool en ce moment, mais j'ai envie de la changer, donc je vais me prendre en main pour la changer. Et encore une fois, c'est toujours pareil, le fait de se prendre en main, toujours pareil, les gens ont un problème avec l'argent, je le répète, alors moi je sais ce que c'est, j'en ai pas eu, je passe encore entre guillemets des moments extrêmement, je dirais, pas faciles, c'est pas grave, moi j'y vais, je fonce, j'investis dedans, le but du jeu c'est de pas rester enclavé, j'investis, j'avance. Parce que si j'avance pas, je vais rester dans la même situation et c'est pas ce que je veux. Donc j'investis, donc j'avance. Donc c'est vrai qu'effectivement qu'à partir du moment où vous êtes prêt à vous investir, c'est-à-dire à miser sur vous, c'est un peu comme si, comment on va dire, vous savez, vous êtes au casino, vous allez miser sur un chiffre, ce que vous voulez, peu importe, je connais pas trop les casinos, mais on va dire vous misez sur quelque chose en ayant confiance que ça va sortir. Mais là c'est encore mieux, vous misez sur vous.
Ça veut dire que là, la foi en vous, la foi en l'univers, la foi, elle est là, j'ai confiance en moi, donc j'investis sur moi, parce que justement, mon investissement, c'est un retour sur moi-même. Intéressant. Donc je suis en train de créer tout ça pour vraiment que ça puisse vous apporter quelque chose, c'est en cours, et ça va être vraiment très très sympathique, ça va être très complet, et en tous les cas, ça va vous permettre peut-être de pouvoir enfin aller encore plus loin pour pouvoir vous vraiment créer la vie que vous aimeriez avoir. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain matin. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.